Vaut-il la peine de faire le bien? Thomas est un homme d'affaires vivant en Géorgie. Avec un travail assidu et sérieux, il avait économisé une belle somme d'argent. Il espérait s'acheter une nouvelle voiture. Mais il eut la forte conviction intérieure qu'il devait donner cet argent à plusieurs proches qui étaient en situation difficile. Malgré tous ses efforts, Thomas ne parvenait pas à se débarrasser de cette pensée. Elle le maintenait éveillé la nuit, l'empêchait de se focaliser sur son travail la journée. C'est comme si quelqu'un lui répétait qu'il devait aider ses proches. Finalement, Thomas céda. Par l'intermédiaire d'un ami, homme d'affaires, il obtint des emplois saisonniers pour ses proches. Il paya leurs papiers, leurs passeports, leurs billets d'avion, puis il distribua le reste de l'argent à ses proches et leur souhaita un agréable voyage. Ces derniers étaient étonnés. « Comment te remercier ?» lui demandèrent-ils. « Ce n'est pas tout à fait un cadeau que je vous ai fait, » répondit Thomas. « Travaillez dur, et ensuite rendez-moi cet argent. Alors je pourrai enfin acheter ma voiture. » Le temps passa et la famille élargie de Thomas eut de bonnes rentrées d'argent. Thomas leur demanda donc de payer leurs dettes, mais ils refusèrent. Ils cessèrent de répondre à ses appels. Thomas était furieux. Il prit l'avion pour les Pays-Bas et demanda à son ami qui avait recruté ses proches de retenir leur salaire pour qu'il puisse récupérer son argent. Puis, il retourna en Géorgie avec son argent en espèces. Mais un incident perturba son projet d'acheter une voiture. Quelqu'un déroba la moitié de la somme. Un jour, en voyage d'affaires, il vit des enfants jouer dans un parc de la ville. Il s'approcha pour voir ce qu'ils faisaient. Le pasteur Roman lui expliqua que l'église adventiste avait organisé un festival pour les enfants du voisinage. Thomas, encore préoccupé par sa famille, lui raconta ses problèmes et lui dit « Vous voyez, ça ne sert à rien de faire le bien, strictement à rien. » Le pasteur l'invita donc à s'asseoir. « Vous avez oublié certains détails dans votre histoire. Regardez ce que dit Romains 3, verset 4. « Il faut que Dieu soit reconnu pour vrai. Vos proches blâmaient Dieu pour leur pauvreté. Dieu vous a donc utilisé pour leur donner la chance d'une nouvelle vie. Mais ils ont gaspillé l'argent et encore blâmé Dieu pour leur pauvreté. » Voyez dit encore le pasteur, Proverbe 13, verset 11 nous dit « La richesse mal acquise diminue, mais pour vous qui avez été obéissants, Dieu a fait prospérer vos affaires. » Comment le saviez-vous demanda Thomas. Eh bien, c'est encore écrit dans Proverbe chapitre 19, verset 17. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. » Le pasteur développa. « Vos proches ont été malhonnêtes. Au jour du jugement, ils ne pourront blâmer Dieu de ne pas les avoir aidés. Vous passerez vous aussi un jour en jugement quand vous direz à Dieu « Pourquoi as-tu laissé mes proches me faire cela ?» Il dira « Je ne te dois rien. Car non seulement tu as récupéré ton argent, mais j'ai béni tes affaires pour que tu en gagnes 3 fois plus. » Veux-tu donc prier maintenant pour que Dieu t'aide à toujours faire le bien, sachant que même si les hommes ne sont pas reconnaissants, Dieu lui est fidèle à ses promesses? Oui, répondit Thomas, car je reconnais, il vaut la peine de faire le bien. Vaut-il la peine de faire